nous ne sommes pas encore tirés de cette affaire-là. Nous sommes encore dans ce tunnel sombre. Et donc, nous pourrons dire que la situation reste critique. Nous pouvons insister que l'heure est grave et elle est encore grave, elle est toujours grave. Les temps sont difficiles. Toujours dans ce tunnel sombre, raison de plus que nous insistons encore aujourd'hui. Ne baissez pas les gardes. Continuez de faire des provisions. J'insiste bien. Continuez de faire les provisions selon votre rythme quotidien, selon votre rythme hebdomadaire ou je ne sais comment et comment. Ça dépend. Vous pouvez faire des provisions et les renouveler chaque 2 semaines, chaque mois. Mais néanmoins, continuez de faire des provisions. La situation qui nous est présentée n'est qu'une situation d'apparence. Ça semble marcher, ça semble avancer comme notre corps voudrait que nous ayons une tranquillité, une paix, un repos, que tout rentre en ordre. Et c'est ce que ces hommes-là également essaient de nous montrer. Yenge Kiakou, ma soeur Jojo, reste puissamment bénie. Laissons que Mfumu Congo te bénisse, reste puissamment béni. Oui, donc je disais, la situation est une situation d'apparence. Mais que nous ne soyons pas trompés par rapport à cette situation-là. Nous sommes encore dans ce tunnel sombre. Et donc, ne baissez pas les gardes, continuez de faire les provisions. Rien n'est encore normal. Nous avions parlé de ce système de la grenouille. Et exactement c'est ce qui se passe. C'est pourquoi les choses semblent être normales. C'est pourquoi oui, les choses vont bien, bon train. Le confinement n'a plus de dents, en fait, ne restreint pas la liberté, ne restreint plus la liberté. On peut vaquer aux occupations, on peut se promener un tout petit peu, on peut relaxer, oui. Mais ces hommes-là n'ont pas baissé la garde. Et donc, nous, de même, on ne peut pas baisser la garde. Mais il y a une chose qui trottine mes pensées, qui continue de me déranger. Toujours en se posant des questions, quel rapport y a-t-il entre nous et tout ce que les nations nous ont apporté? Quel rapport y a-t-il entre l'Afrique et le reste du monde? Je me pose toujours ces questions-là. Il y a du soleil aujourd'hui. Un soleil, oui. Il fait un peu chaud. Ouais. Un peu de soleil, ça va. Je ne sais pas s'ils sont empoisonnés comme d'habitude. Hein. Je ne sais pas, puisque le soleil d'ici est problématique. Mais néanmoins, il y a du soleil. Ceux qui se promènent sont en t-shirt, en couple, ils promènent leur chien, ils essaient un peu de faire du jogging. Ils sont là, ils sont un peu partout là, libres et relax. Et c'est ce qui trompe. Dans leur esprit, en fait, je pourrais dire une forme de complicité à leur système. Ils sont en train de prendre
des vaccins. Ils sont en train d'aller. Et quand ils vont, ils informent personne. Et ils embrouillent un tout petit peu ceux qui sont avec eux en disant par exemple, oh non, ce système-là, oh non, mais au fond, il soutient le système. Faites attention. Faites attention. En fait, ce que je voudrais bien dire est que tout le monde compte sur l'Afrique pour se relever. Tout le monde. Je parle bien des nations. Ces nations-là comptent sur l'Afrique pour se relever. Et donc, les Africains, malheureusement, sont restés ignorants de se rendre compte que tous courent vers eux, vers leur terre pour se relever. D'où nous interpellons toujours les panafricains en nous disant, mais vous êtes toujours dans la vente des conférences, dans la vente des prospectus, des livres, dans le divertissement. Parce qu'en fait, oh, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Il fait tellement chaud, je suis désolé, excusez-moi. Donc, en fait, vous êtes toujours dans cette distraction-là. Dans l'espoir d'assister, d'aider, d'affranchir ce peuple-là. Mais en retour, vous égarez ce peuple-là. Ces panafricains font le même jeu que le jeu des religieux. C'est pareil. Ils égarent ce peuple-là. Il nous faut normalement réfléchir doublement et essayer de comprendre la source de l'ignorance de ce peuple-là. Qu'est-ce qui fabrique, qu'est-ce qui produit l'ignorance? Qu'est-ce qui produit l'égarement de ce peuple-là? Pourquoi depuis et toujours ce peuple-là ne se déchaîne pas des nations? On a beaucoup de croyances, hein, beaucoup de croyances. On se dit, le salut vient de l'Occident, le salut vient de l'Orient. Et donc, si une personne ne fait pas l'aventure, en fait, ses pieds ne marchent pas sur les terres occidentales ou orientales, il prouve qu'il n'a pas réussi dans sa vie. Également, c'est l'impression que ceux qui sont, en fait, dans les nations, qui sont en Occident, qui sont en Orient, donnent à ceux qui sont en Afrique, comme sur les îles. Je parle de ceux, je dis, les Noirs. C'est l'impression qu'ils donnent. Ils repartent avec du matériel, ils repartent avec des habits, ils repartent avec un mode, soi-disant, un mode de vie qui semble être unique et qui doit être apprécié. Un mode de vie ou bien une forme de raisonner qui semble dénigrer ce qui est local, autochtone, propriétaire, ce qui est de cette terre-là, parce que eux, ils se sont achetés des terres, des maisons, ils ont la facilité de trouver de l'argent et que sur le terrain, les choses ne marchent pas et finalement le salut, la réussite, c'est l'Occident, c'est l'Orient. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais on devrait réfléchir quand même. On devrait réfléchir en regardant
comment les nations, l'Orient, l'Occident, en fait, s'apprivoisent de nos terres. Comment ils font passer nos terres sous scanner. Comment ils volent, ils pillent, ils exploitent nos terres. Et en pensant à ça, on devrait se dire que mais nos frères qui viennent de l'Occident, de l'Orient, qui nous apportent soi-disant le rêve, parce que c'est le rêve en fait, c'est pas soi-disant, mais c'est le rêve que ceux qui sont en Occident et en Orient miroitent à ceux qui sont chez nous, au pays. Donc ils devraient penser, ils devraient se dire, mais pourquoi en fait? Donc ça s'entend que ce qu'ils gagnent là-bas, ce qu'ils apportent ici, ne sont que des poussières, comme on pourrait dire des miettes. Ça n'a aucune valeur face à ce qu'on peut gagner ici sur le terrain, si on défendait ces terres-là, si on se levait en tant que peuple, si on se levait en tant que, en fait, être vivant dynamique, bien sûr. Parce que ceux qui sont autochtones des nations, tous courent vers chez nous, nous pillent, nous exploitent. D'où un expatrié va gifler un autochtone sur le terrain et l'autochtone n'a pas de mots. Un expatrié va cracher sur l'autochtone. Il arrive même à gifler le policier en service dans son uniforme. Waouh! C'est bizarre. On devrait réfléchir. Et c'est ce que normalement les panafricains, soi-disant, puisqu'ils sont des éveilleurs, c'est eux les libérateurs, c'est ce qu'ils allaient normalement faire, c'est le combat qu'ils allaient normalement embrasser, éveiller ce peuple en vérité, pas l'endormir, pas vendre les prospectus, les spectacles, les livres à ce peuple-là, parce que non, le peuple est affamé, le peuple a soif, soif d'eau bien sûr, il n'y a pas d'eau, bien qu'il y a des rivières, des fleuves, des ruisseaux, des lacs, il y a des sources d'eau, mais le peuple n'a pas d'eau. Donc le peuple n'a pas besoin de ces prospectus-là. Le peuple n'a pas besoin de conférences dont on exige un droit d'entrée. Le peuple n'a pas l'argent. Non, pas du tout. Le peuple n'a pas besoin de ces livres. Le peuple a besoin d'être informé de la situation politiquement, économiquement, financièrement, socialement, comment la situation ne fait que se dégrader et donc où est la fabrique de l'ignorance? Qu'est-ce qui égare ce peuple-là? Oui. Ça, c'est le travail que ces hommes-là allaient faire. Ils allaient prendre les grands sujets.
Nous, on ne les attend pas dans des sujets primaires, des sujets simples. Nous disons simples parce que c'est des faux sujets, c'est des rêves, c'est des fictions. Des sujets comme le franc CFA, le combat contre le franc CFA, les sujets comme le rapatriement des objets d'art qui sont dans des musées. On ne les attend pas là. Ça, c'est des faux sujets. Si aujourd'hui, ce peuple-là reprend sa liberté, reprend son indépendance, arrive à parler, à discuter d'égal à égal avec ces nations-là, ce peuple-là est conscient que ces patrimoines, ces objets d'art, ces statuettes et autres quoi, ces masques et autres, sont dans des musées en Occident. Ce peuple-là le sait. Donc il va dire, il est l'heure de rendre. Rendez maintenant, donnez. Et ces nations-là vont donner. Donc ce n'est pas 2, 3, 4 agitateurs qui vont se mettre en route, mobiliser tout un mouvement. Non, reprenons nos statuettes ou je ne sais pas, ces objets d'art-là. C'est ça qui va libérer le continent africain. Ça, c'est des rêves. Ça, c'est des fictions. On n'a pas besoin de ça. Le combat contre le franc CFA, nous vous avions dit, c'est un faux combat. Ça ne va pas libérer le continent. Il y a des grands sujets. Les grands sujets sont que le peuple doit retrouver ses forces et se lever. Et comment retrouver ses forces? Vous qui avez compris un peu, expliquez à ce peuple-là. Dites à ce peuple, ces hommes que vous croyez apporter l'indépendance, la liberté, la force, ne pourront rien faire pour nous. Parce que le salut ne vient pas de l'Occident. Parce que le salut ne vient pas de l'Orient. Dites à ce peuple, sortez des religions. Les religions, parce que ces religions sont venues des nations, sont venues de l'Orient, sont venues de l'Occident. Et ça ne va pas donner le salut. Ce sont ces choses-là qu'il faut expliquer à ce peuple-là. Pour que ce peuple prenne conscience. Dites au peuple de sortir du fétichisme. Parce que le fétichisme ne donne pas la liberté, ne donne pas l'indépendance, ne donne pas à manger, ne donne pas ses forces. Non, ne donne pas des forces. Non, pas du tout. Dites à ce peuple-là d'abandonner tout ce qui est ces croyances-là, occultisme et autres. Dites à ce peuple d'abandonner. D'arrêter de faire des sacrifices humains, bien sûr. On ne voit pas des panafricains qui organisent des marches parce que les soi-disant dirigeants politiques qui sont sur le continent s'intéressent à sacrifier, en fait, des crimes rituels, bien sûr, afin de les stopper. Non, il n'y a pas de marche pour ça. Il n'y a pas de marche pour ce qui est la violence policière. Il n'y a pas de marche pour ça. C'est vrai qu'entre-temps, nous avions salué le peuple nigérian pour avoir essayé de crier au scandale des violences policières. Mais que font les panafricains qui semblent être les libérateurs de ce peuple-là? Il n'y a pas de mouvement des panafricains pour se lever. Face à ce que ce peuple-là comprenne.
Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de faits qu'il faut citer. Nous ne sommes pas dessus parce que c'est... Nous ne sommes pas un collège politique ou je ne sais pas comment le dire. C'est dommage. C'est dommage que nous ne comprenons toujours pas. Nous ne comprenons toujours pas que nous avions été trompés. Les mêmes panafricains qui sont dans la rue, parce que pour un rien, ils sont dans la rue. Pour un rien. Mais qui ne pourra pas libérer ce peuple-là? J'insiste bien. Parce que eux-mêmes, ils sont prisonniers des nations. Ils sont esclaves des nations. Ils sont dans les jougs de l'Orient et de l'Occident. Quand ils sont sur le terrain, il suffit de leur poser la question sur le point spirituel, sur le plan spirituel. Ils vous diront, moi, je suis chrétien. Ils vous diront, moi, je suis musulman. Ils vous diront, moi, je suis bouddhiste. Moi, je suis. Déjà par là, ils ne peuvent pas se concorder. Donc, le reste de ce qu'ils font n'est que du bruit afin de divertir le monde. Ils ne pourront pas défendre leur terre, c'est une impossibilité. Parce que leur chef, oui, leur chef, leur maître sont l'Orient et l'Occident. Quand celui qui est de confession musulmane te dira, je ne peux pas voir que l'arabe soit injurié, que l'arabe soit touché de ses cheveux parce que c'est mon frère. Le combat est terminé. Parce qu'il va répondre aux demandes de ce que l'arabe lui ordonne. De même, celui qui est chrétien, il dira, l'homme occidental, c'est mon maître, c'est mon chef. Et je ne peux pas voir que ses intérêts se volatilent comme ça. C'est pas possible. Le combat est terminé. Le combat est terminé. Donc, qu'a-t-il le rapport entre ce peuple-là et l'Occident et l'Orient? Quel rapport y a-t-il entre les nations et la terre africaine? Ces enfants sont prisonniers, sont perdus, sont enchaînés. Ça fait mal. Mais que faire à l'instant T? Que faire à l'instant T quand il y a un manque d'amour total tel? On est dans des religions. Parce que quand on est dans les religions, il n'y a pas d'amour. Quand on ne se voile pas la face, c'est une réalité. Il n'y a pas d'amour parce que l'attachement est dans ces religions. Ces religions sont venues. En fait, c'est eux qui contrôlent les pensées de ceux qui, en fait, sont adeptes de ces religions-là. Les pensées sont contrôlées par l'Orient, par l'Occident. Et jamais ils ne pourront se déchaîner de ces chaînes-là. C'est une impossibilité. C'est pourquoi on entend des gens qui disent on ne peut pas être ingrat face à l'Église catholique. Parce que
ils sont enchaînés par l'Occident. Il y a des gens qui disent tout sauf l'islam. Il peut décimer toute sa famille parce que on a touché à l'islam. Mais quand vous regardez cet homme-là, il est noir. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tant que ce peuple-là ne sort pas des religions, ce peuple-là ne sera pas libre. D'où nous, enfants de Mfumu Kongo, nous insistons. Le salut ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. Non, pas du tout. Le salut ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Et au bout de ce qui rend ce peuple aveugle, perdu, en ayant hérité du mensonge, en ayant hérité des fausses valeurs, c'est le fait que ce peuple ne voudrait pas comprendre, ne voudrait pas écouter, ne voudrait pas en fait grandir dans son intelligence. Il ne veut pas grandir. Les religions ont tous un même créateur. Quoi qu'ils se font des dénominations, c'est leur problème. Quand on regarde la situation calmement, on finit par comprendre qu'ils ont tous un même créateur. D'où eux-mêmes le disent. Il n'y a qu'un créateur. Ils sont tous pour ce créateur-là. Tous, ils le disent, ils le reconnaissent. Le créateur est unique. Le créateur n'est pas musulman. Le créateur n'est pas chrétien. Le créateur n'est pas bouddhiste. C'est notre créateur. Je ne veux pas utiliser les termes qu'ils utilisent, hein, parce que je ne suis pas là à encenser leur créateur. La logique dit ceci. Le créateur dont il parle mérite d'être expliqué aux Africains. Mérite d'être expliqué aux Noirs. C'est le même créateur qui anime ces panafricains-là quand ils sont dans la rue. C'est le même créateur parce que ce créateur-là, il est partout. Il est partout. On dit il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est un esprit. Il est invisible. Il est un esprit. Et c'est le créateur que les Noirs ont hérité des nations, ont hérité de l'Orient comme de l'Occident. Un créateur esprit qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et nous, nous disons, il n'est qu'un égrégore, il n'existe pas. Et le noir ne devrait pas normalement se mettre derrière un créateur esprit. Parce que le créateur esprit n'existe pas. Nous, nos ancêtres ont vu un créateur
qui est un être humain, qui est un homme, qui a la chair, qui a les émotions, qui a les os, qui a le sang. Il est un roi. Il est dans les cieux. Oui, il vit dans son palais royal parce qu'il est un roi. Autour de lui vivent des hommes, des êtres humains. Une multitude d'êtres humains. Autour de lui, il y a tout un monde physique, matériel. Il n'est pas esprit, il n'est pas dans l'air, il n'est pas partout. C'est ce créateur que nos ancêtres ont vu. Ce créateur qui a marché avec nos ancêtres, qui a mangé. Il a mangé avec nos ancêtres. Il a bu avec nos ancêtres. Il pouvait boire de l'eau, comme il pouvait boire le lait, comme il pouvait boire un peu de vin avec nos ancêtres. Il a bu. C'est ce que nous connaissons. Et c'est ce créateur que nous devrions normalement, comme étant être humain, étant orphelin, étant dans la déprime totale, dans les pleurs, dans le manque, j'insiste, total, on devrait refaire appel à ce créateur-là. Parce que ce créateur-là dit, mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il simule, reconnaît son péché, le confesse en vérité, s'attache à moi en vérité, et je veux le secourir, je veux guérir sa plaie. Parce que je suis son Père, je suis son protecteur, je suis son créateur. Ce créateur-là est normalement connu, mais il est caché. Caché par ces hommes qui sont à la course des dîmes, des quêtes, des offrandes, qui sont à la conquête du pouvoir, à la conquête des honneurs, qui voudront que l'Occident et l'Orient soient élevés, qui voudront que nos terres soient pillées, soient ravies, et que nous continuions de mourir comme des mouches. Ces hommes qu'auparavant on appelait nègres de maison et ne font qu'insister dans la posture, dans le costume de nègres de maison. Ces hommes-là, puisqu'ils se disent évangélistes, ils se disent pasteurs, prêtres, imams, ils se disent enseignants, ont donc la capacité de comprendre que le créateur de l'humanité est un être humain, est un homme et non un esprit. C'est bizarre qu'un enseignant, qu'un prédicateur, qu'un soi-disant prophète ne soit pas à mesure de comprendre la nature physique, la nature spirituelle du créateur vivant. C'est impossible. En quoi est-il donc enseignant? En quoi est-il donc prédicateur s'il ne peut le comprendre? En fait, s'il ne peut pas le comprendre, en quoi? Si ils peuvent simuler et comprendre réellement ce qui est du créateur vivant, alors qu'il libère le peuple qu'il garde enchaîné.
j'insiste, c'est la responsabilité que portent et ces panafricains, et ces politiques, et ces religieux, noirs bien sûr, parce que ils ne veulent pas dire la vérité. Et si une fois ce créateur-là est connu, ce créateur-là a tous les moyens de sortir ce peuple-là, de sortir, j'insiste, ce peuple-là de cette misère-là, de cette pauvreté-là, de cette situation chaotique, parce que tous ceux qui sont dans les nations sont conscients qu'ils ne sont que des pilleurs, ils sont que des violeurs, ils sont que des voleurs. Ils savent qu'ils se lèvent grâce à la terre africaine. Ils le savent qu'ils tiennent encore grâce aux Noirs. Ils sont conscients. Ils savent que tout ne vient que de l'Afrique. Ils le savent, ils sont conscients. Et donc, si ces panafricains-là, si ces hommes-là, ces noirs-là ont vraiment le souci d'eux-mêmes, le souci de cette terre-là, de ce peuple-là, ils devraient faire connaître le vrai créateur à ce peuple-là, afin que ce peuple-là réclame la liberté. Parce que ce peuple-là, dans l'ignorance totale, s'embrouille à glorifier l'égrégore, le créateur, soi-disant, qui donne la vie, qui donne tout, qui libère jour et nuit. Il y a même des gens sur le continent qui sont là 3 jours, 4 jours d'affilée, ils ne dorment pas, ils sont en train juste de crier, de pleurer, d'invoquer, de louer, de pleurer. En fait, ils se multiplient en 4, en 10, en 20, en suppliant le Créateur que l'Orient et l'Occident les ont apportés. Nous disons, tout ce qui n'est pas du Créateur, qui est un être humain, qui est le roi, qui vit dans les cieux, qui a la chair, les émotions, qui a les os, qui est un homme, qui est un roi, j'insiste bien, est créateur étranger, est petit créateur étranger. Donc le créateur que ces hommes-là en fait font louer à ce peuple-là sur le continent africain et dans les îles. Le créateur que ces hommes-là font louer à ce peuple-là est un petit créateur étranger. Il est d'abord égrégore parce qu'on dit il n'est que esprit, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est esprit. Nous disons le créateur de l'humanité n'est pas esprit. Ce n'est pas le créateur que nos ancêtres ont connu. Nos ancêtres ont connu un homme, un roi. On l'a vu marcher sur terre. Nous vous avions donné des versets bibliques et énormément. Pour la cause, ce qui me vient à l'instant T, c'est dans Exode 24. Lisez Exode 24, je crois que ça partir entre le verset 8 et je ne sais pas combien. Et c'est seulement de lire. Vous allez voir que le Créateur vivant a été reçu sur le mont Sinaï. Il a mangé, il a bu avec nos ancêtres.
C'est ce Créateur qu'on devrait montrer à ces hommes-là. Ces hommes ont la foi, ont le souci de leur cause. Ils ne voudront pas souffrir. Ils pleurent. Bon, imaginez qu'ils connaissent le Créateur vivant en vérité. Ils connaissent que le Créateur vivant est un homme, il est un roi, il est dans les cieux. Et ils se mettent à le louer avec acharnement comme ils louent l'égrégore que vous lui avez montré. Cet égrégore-là que vous appelez par Dieu. Tout en notant qu'il n'existe pas. Donc, de la même manière qu'il loue cet égrégore de Dieu, il se transfère, il se transpose en Mfumu Kongo, en ce créateur qui est un être humain. Parce que nous l'appelons Mfumu Kongo. Il s'appelle Kongo. Il est dans les cieux. Son nom est Kongo. Donc, si ils se déportent, ils mettent la foi qu'ils mettent en cet égrégore de Dieu, ils mettent cette foi-là en Mfumu Kongo. Ils commencent à pleurer en vérité dans les oreilles de ce Créateur qui est dans les cieux. Lui qui porte le souci de son peuple. Lui qui dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Lui qui dit que c'est par votre propre faute, vous, mon peuple, que vous allez perdre ce que je vous ai donné, l'héritage que je vous ai donné. Notamment, nous avions perdu la terre d'Afrique. La terre, elle est pillée, elle est sous scanner des nations. Mais lui, il crie, il dit, je pleure tous les jours. Parce que mon peuple se meurt. Il manque de connaissances. Maintenant, imaginez que ces mamans-là, ces frères-là, ces enfants-là, qui sont en train de mourir de faim, qui sont en train de succomber par confusion, diversion, ou je ne sais comment et comment, par manque de connaissances, se mettaient maintenant à le louer en vérité. De la même manière qu'il loue cet égrégore-là, il le loue maintenant Mfumu Kongo. Vous croyez que ce peuple-là sera dans la souffrance comme ça? Si pendant 40 ans, il a nourri son peuple dans le désert, jour et nuit, il veillait sur son peuple. Même pas un de ce peuple-là a manqué un habit, a manqué une paire de chaussures. Combien de fois maintenant qu'ils sont libres, qu'ils sont sur leur terre? Mais vous ne réfléchissez pas, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers religieux. Franchement, en vous embourbant dans les religions qui sont venues d'ailleurs, vous ne prenez même pas conscience que votre terre est continuellement détournée. Vous ne prenez pas conscience que ces hommes de nation-là, l'Orient comme l'Occident, nous ont ravi nos terres. Regardez l'Afrique du Nord. D'où viennent les Arabes qui sont sur le continent africain? Ceux qui occupent le Maghreb, d'où viennent-ils? Mais vous, les panafricains, vous, les Kémites, vous le savez bien que l'Égypte ancienne est noire, était noire. Les Noirs y vivaient dans la zone nord. Vous êtes conscient, vous le savez. Et donc ça ne vous dit rien. Vous ne pensez pas que celui qui vous avait donné cette terre-là serait content de vous voir sur cette terre-là?
Mais pour qu'ils se ressaisissent, appelez-le. Mais pourquoi vous êtes en train de traîner vos pas dans les religions venues d'ailleurs? Apostasiez. Apprenez à ce peuple-là qui est ce créateur-là. Ce créateur-là va se lever pour son peuple. Regardez l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Comment on a ravi ces terres-là, le Madagascar et autres. C'est dans les mains des nations. C'est dans les mains des nations. Les terres sont parties. Oui, il y a la résistance a fait que tous les Noirs ne soient pas chassés parce que les gens ont crié au scandale. Oui, d'accord. Mais là au moins, en Afrique du Sud, l'opération a été un peu est arrivée au moment où le monde était médiatiquement interconnecté. Les gens ont crié au scandale de l'apartheid, les gens ont crié au scandale. Finalement, les Occidentaux ont eu honte de prendre la terre du coup comme ça. Mais il y a au 7e siècle après Moana Congo, malheureusement, on n'a pas pu sauver l'Afrique du Nord. On n'a pas pu sauver le Maghreb. Les terres ont été déjà ravies. Donc, quand on regarde la terre de Madagascar, quand on voit la terre de l'Afrique australe telle, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que vraiment ces religieux-là, ces hommes en robe et en cravate, ces panafricains, ces kémites et tout ce monde-là, s'aiment réellement, ils aiment leur corps réellement, ils aiment la terre africaine réellement? Est-ce qu'ils prennent vraiment conscience de qui sont-ils et ils essaient un peu d'imaginer le monde dans 50 ans, dans 100 ans? Si, bien sûr. Selon les prévisions des hommes des nations, selon les prévisions des Occidentaux, si le monde existait, bien sûr, selon leurs prévisions, parce que nous savons, enfants de Mfumu Congo, que cette génération ne passera pas. Nous savons qu'il y aura destruction, nous le savons. Mais à supposer que notre opinion n'est pas mise à table, est-ce que ces hommes-là essaient d'imaginer le monde dans un siècle, le monde dans 2 siècles? Que sera l'homme noir sur cette terre-là? Que sera la terre africaine? N'est-ce pas que l'Afrique sans les Africains, l'Afrique sans les Noirs? Non, mais il y a de quoi franchement prendre l'acide et s'endormir, quoi. Franchement, c'est plus que malhonnête, ça. C'est plus que malhonnête. Anyway, nous avions parlé. Nous avions parlé. Et nous continuons de parler. Ce que nous savons est que cette génération ne passera pas. Ça au moins nous le savons. Et nous sommes rassurés que cette génération ne passera pas. Quant à ceux qui sont dans la rébellion à Mfumu Congo, tout ce monde-là, qui ne voudront pas montrer au Créateur vivant
ceux qui sont orphelins, parce qu'ils se disent, eux, ils ne sont pas orphelins. Eux, ils se disent, l'Orient et l'Occident fera leur salut. C'est ce qu'ils se disent. C'est leur problème. Nous, enfants de Mfumu Kongo, ce que nous savons est que la vie va s'arrêter bientôt. Et sur ça, fermement, nous insistons. Repentez-vous. Dans les religions, on vous a menti. On vous a présenté un égrégore. Dieu n'existe pas. Je vous le dis en vérité, Dieu n'existe pas. Il n'est que égrégore. C'est Mfumu Kongo qui existe et Mfumu Kongo est dans les cieux. Mfumu Kongo est roi. Et comme nous sommes encore dans cette logique de doute, dans cette logique de résister à la vérité, continuez de résister. Vous êtes libre. C'est ce que l'Occident vous a appelé, non? N'est-ce pas? Soi-disant la démocratie, les droits de l'homme, vous êtes libre. Continuez dans cette liberté-là. Vous allez croiser le souffle. Bientôt, vous allez en boire. Et c'est là où vous saurez que Congo est Congo. Mfumu Kongo est roi. Vous saurez que Mfumu Kongo est incontournable. Vous saurez que les nations vous ont embrouillé. Parce que et les nations, et vous, ces hommes en robe et en cravate, et le peuple qui est trompé. Nous avions une chanson quand... En fait, nous avons une chanson intitulée Triste Destin. Si vous avez la chance de passer sur notre chaîne, la chaîne qui est titrée, en fait intitulée, ou je ne sais pas, appelée Kanidia Congo. Kanidia Congo. Allez sur cette chaîne-là et écoutez la chanson Triste Destin. Vous allez comprendre que vous qui prêchez là, vous qui trompez les gens, et ceux qui crient soi-disant Amen, ne connaissant pas qui c'est, qu'ils invoquent tout simplement un petit créateur étranger qui n'est que un petit créateur d'Égypte, c'est pas grave. Nous disons, vous allez tous prendre du souffle. Écoutez cette chanson de Triste Destin. C'est là où vous allez voir que et l'Occident et vous, et vos hommes politiques et vous, et tous ceux qui vous entourent, tous ceux qui vous encouragent dans cet égarement-là, vous allez tous boire du souffle. Et c'est pas pour longtemps. Le moment est là et vous allez en subir. Quant à Kanidia Congo et les bénis de Mfumu Kongo, nous vous avions parlé. Bien, je vais vous montrer un peu là où je suis en train de partir un dimanche. C'était juste une petite balade en fait. Restez vraiment puissamment bénis, hein? Restez puissamment bénis. Et il y a de quoi manquer de sommeil quand on pense à cette terre-là. Bien, je ne veux pas vous garder longtemps, surtout que je suis en train de conduire, je ne peux pas me mettre à parler.
Ok, ça. Bien. Donc, on est en confinement qui va terminer bientôt, soi-disant, toujours au rythme de la 4e bête, hein. Ce système de la grenouille. Et je vous disais, ne baissez pas vos gardes. Ne baissez pas vos gardes. Continuez de faire des provisions. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, on est encore dans ce tunnel-là. On est encore dans ce tunnel-là. Continuez de faire des provisions. Il y a du soleil aujourd'hui et beaucoup de gens sont dehors là. Allez. Il n'y a plus rien. Plus rien à dire. On ne peut pas inventer, on ne peut pas raconter du mensonge. On ne peut pas... J'insiste, non, pas du tout. On ne peut pas tromper. On ne peut que dire ce qu'on connaît. Donc, restez puissamment bénis chacun en particulier. Faites un effort de transmettre la vérité. Que Dieu n'existe pas. Dieu n'est qu'un égrégore. Dieu est un usurpateur. Et malheur à tous ceux qui s'attachent à tout ce que les religions les ont appris. Hein. Malheur à eux. C'est l'heure de se déchaîner parce que la repentance a été annoncée. Restez puissamment bénis, je vais pouvoir vous quitter. Restez vraiment puissamment bénis et Kandia Congo va vous quitter. Ngeta